Salut, c'est Trado. À vous faire plaisir, un généreux donateur. Voilà une vidéo d'analyse technique sur AB Science. On va commencer par une analyse hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, le parcours de la bête a été assez impressionnant puisque le 30 janvier, on a assisté à une augmentation de 105% du cours de l'action, autrement dit plus d'un doublement. Et il était légitime en fait de consolider. C'est ce à quoi nous assistons actuellement, puisqu'en traçant des Fibonacci entre le début de la vague de hausse le 19 décembre et la fin de la vague de hausse le 30 janvier, nous sommes en train de prendre appui sur les 38,2% de retracement de Fibonacci, ici les 11,5 euros, et on voit que chaque fois que ce niveau a été attaqué, semaine du 13 février, du 20 février, du 27 février, on a rebondi, on a clôturé une extrémie au-dessus. Donc il y a bien des intérêts acheteurs sur ces niveaux de Fibonacci qui constituent un support. Néanmoins, il est très classique, puisqu'on vient de clôturer en dessous de la moyenne à 7 semaines ici, qu'on aille chercher dans la foulée la moyenne mobile à 20 semaines, là, qui est actuellement à 8,8 euros. Il faut voir si le support sera plus fort que la tendance technique qui pousse les cours vers la moyenne mobile à 20 semaines. Maintenant, si on arrive à se maintenir suffisamment longtemps au-dessus des 38,2% de retracement de Fibonacci, on peut espérer que la M20 remonte et qu'on fasse un appui là-dessus du fait du rapprochement de la F20 et pas du rapprochement des cours de la F20. En tout cas, pour l'instant, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines haussière, donc on est en tendance haussière. Maintenant, du côté du journalier, voilà où nous en sommes. On voit clairement ici les gaps qui ont été ouverts. Un gap de rupture ici entre le 1er février et le 2 février, et un gap de continuation entre le 2 février et le 3 février. Alors en termes de probabilité, il est classique d'aller refermer les gaps. Cependant, s'il est relativement plausible que l'on aille refermer le gap des 10,6 parce que c'est un gap de continuation, on a tendance par contre à moins souvent refermer les gaps de rupture comme celui qui a été ouvert entre le 31 janvier et le 2 février. Tout ça pour dire qu'il est possible, si vous achetez maintenant, que vous exposiez un retour sur les 10,6 euros qui correspondrait à la fermeture du gap de continuation. En même temps, nous sommes à l'intérieur d'un canal bleu qui n'a pas démérité pour l'instant et sur lequel on a encore rebondi séance du 4 avril. De manière plus large, on a un drapeau ici, dont voici le mât et voici le fanion. Et si on arrive à s'extraire par le haut de ce drapeau, on aurait pour objectif le report du mât ainsi, ce qui nous amènerait à un objectif de 20,6 euros. Mais ça, encore une fois, pour l'instant, on n'y est pas. On peut tout à fait envisager de faire un retour sur le bas du fanion et éventuellement refermer le gap avant éventuellement de repartir à la hausse. Mais en tout cas, voici l'objectif le plus favorable que nous ayons si nous arrivons à sortir par le haut de ce drapeau. Donc pour faire simple, on remarquera quand même qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière. Autrement dit, nous sommes toujours en tendance baissière sur l'unité de temps journalière, ce qui correspond en gros à la période de consolidation dans laquelle nous sommes et qui a été remarquée sur l'analyse hebdomadaire. Les indicateurs techniques ne sont pas très bien orientés sur cette unité de temps puisque nous avons un stochastique qui attaque sa zone de survente puisqu'il est en dessous de 20, c'est pas bon. Le MACD est sous son signal, il s'approche de la zone négative. Attention, ça enverrait un signal négatif et le momentum est négatif, ça c'est pas bon. Donc pour faire simple, en hebdo, on est haussier, mais aspiré vers la M20. En journalier, on est baissier. Donc tout ceci a l'apparence d'une consolidation à court terme dans une tendance long terme haussière. Voilà, bonne soirée, bon trade. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour.